Total Energy arrive enfin à s'extirper de sa zone de danger. Alors, est-ce que c'est tout bon pour autant? On va regarder ça en court terme, moyen terme et long terme. On fait notre point mensuel, c'est parti. Alors, Total Energy en long terme, elle est belle, il n'y a pas de problème. On est toujours acheteur dessus sur du format à long terme avec un point d'entrée qui se situait aux alentours des 45-46 euros en 2022, mi-2022 à peu près, voilà, il y a 3 ans, plus 28% hors dividende. Donc voilà, que les dividendes, ça vous fait bien plus que ça. On est toujours dans cette belle tendance-là, on est toujours haussier ici, on avait cassé avec le Covid. On voit que notre action, elle était toujours dans cette tendance plus ou moins haussière. Alors je dis plus ou moins haussière parce que c'est pas non plus énorme, énorme. On était monté aux alentours des 64-65. Donc voilà, là on dit qu'il y a un peu d'excès ici. Et puis derrière, ouais, on est à peu près entre les 30. Moi je dis toujours, on est entre les 30 et les 65. Après, on peut dire que la société a changé. Oui, certes, elle a changé, mais n'empêche qu'on vient venu tester plusieurs fois les 30. En cas de crise également, on est venu tester les 30. Voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais pour le moment, elle est haussière, cette action, elle est quand même haussière sur du long terme, plutôt bien orientée, voilà, un peu à plat récemment, parce que là, on voit quand même la moyenne mobile 20 qui est quand même à plat depuis juin 2024. Elle fait quasiment plus rien depuis juin 2024. Mais ça, voilà, c'est quand même beau en long terme. Maintenant, on a sur du moyen terme, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on est venu, taper juste un petit peu en dessous ici, la moyenne mobile, 200 périodes en format semaine. Là, il y a eu beaucoup d'acheteurs ici et là, on a fait un rebond pour le moment au-dessus de cette moyenne mobile 200. Là, on l'a récupéré bien vite et puis, depuis ce plus bas-là, eh bien, elle a pris, quasiment 20. On est à plus 16% hors dividende, bien sûr, et là, on est quand même dans une belle tendance on était dans une belle tendance, de moyen terme. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile 200, mais on a bien notre moyenne mobile 20 périodes qui est sous notre moyenne mobile à 50 périodes. Mais on reste quand même au-dessus de cette moyenne mobile 200 là, donc on est sur une correction pour le moment de moyen terme, avec ici un RSI qui est repassé au-dessus de sa zone de neutralité. Ici, la MACD, elle n'a pas encore repris, vous voyez, la ligne de signal, donc il n'y a pas encore de signal d'achat sur du moyen terme. Il faudrait vraiment ici que ce soit au-dessus du zéro pour avoir un signal d'achat. Des fois, vous avez des grandes phases comme ça ici. Tant que vous êtes, vous voyez, sur la MACD au-dessus du zéro, vous avez des grandes phases d'achat qui sont là, qui sont plutôt pas mal. Et puis, tant que le RSI ne casse pas la zone de neutralité, bah, vous restez acheteur ici et jusque-là, à peu près. Jusque-là. Et là, ça vous fait une tendance de moyen terme pour celui qui prend ces tendances-là. Eh bien, ça fait une tendance de moyen terme à plus 40%, vous voyez. Puis quand ça commence à sentir le roussi, eh bien, vous sortez du dossier, vous êtes resté quasiment 3 ans sur l'action dans sa tendance. Là, pour le moment, elle est toujours haussière, mais moi, je préfère avoir des actions avec des moyennes mobiles 20 périodes au-dessus des moyennes mobiles 50 qu'avoir des moyennes mobiles 50 au-dessus des moyennes mobiles 20. Voilà. Mais voilà, ça dépend de votre point d'entrée, celui qui cherche un point d'entrée. Après, c'est propre à chacun, hein. Maintenant, sur un format journalier, eh bien, sur un format journalier, on a repris la moyenne mobile de 100, donc ça, c'est plutôt très bien, hein. Et ensuite, on est revenu, tester ici cette moyenne mobile de 100 en fin de semaine. Voilà, donc là, pour moi, c'est bien. Elle a franchi proprement sa moyenne mobile de 100. Vous voyez, c'était assez fort quand même, hein. C'était assez fort ce franchissement de moyenne mobile 200. On a fait à peu près, plus 3,4% avant de recorriger un peu et de se caler sur la moyenne mobile 200 à la clôture de vendredi. Alors maintenant, on va voir, hein. Ici, c'est haussier, maintenant en court terme. Ici, c'est haussier. Reprise de la moyenne mobile 200, donc c'est plutôt un bon signal, après avoir été rejeté 6 fois, vous voyez, 6 fois sous la moyenne mobile 200. 1, 2, 3, on va que 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5 fois. Le rejet sous la moyenne mobile 200, et là, enfin, on est reparti. Alors maintenant, 2 solutions. Avec la semaine prochaine qui risque d'être un peu compliquée, alors soit dans le bon, soit dans le pas bon, ça c'est difficile d'anticiper ça. Mais ça devrait bouger pas mal et je pense qu'on saura si maintenant Total va, repartir ou si elle va faire un nouvel échec, une 6e fois sous sa moyenne mobile de 100. Le franchir et puis finalement avoir un rejet. Pour retester après éventuellement, hein, ça c'est possible. Mais ça, je pense que ça se décidera la semaine prochaine avec, les tarifs là, notamment le 2 avril. Ça risque de secouer un petit peu les marchés donc je préfère rester toujours spectateur, moi, sur cette action. Alors j'en ai, hein, quand même, j'en ai au travers, d'ETF, hein, bien sûr, hein, mais de façon plutôt passive. Je suis pas acheteur direct en ce moment de Total Énergie, enfin, en tout cas pas pour moi. Ensuite, on peut regarder le gaz naturel, puisque c'est pas qu'une pétrolière, hein, c'est aussi du gaz naturel, hein, Total Énergie. Et donc là, sur du, très long terme, on peut voir que le gaz, il avait tapé, aussi un plus bas, lui, aux alentours de avril 2024
pour ensuite rebondir ici vers sa ligne moyenne. Donc j'ai enlevé un petit peu les excès qu'on pouvait avoir un petit peu partout là, et j'ai fait à peu près des moyennes. Et donc là, on peut voir qu'on arrive sur sa moyenne de long terme aux alentours des 4,70, 5 à peu près, hein. Et puis là, le gaz, il a l'air de bien repartir quand même, puisque ici on reprend, il reprend sa moyenne mobile de 100, ici on est au-dessus de la zone de neutralité, et puis là on va bientôt voir notre ligne de signal, mais en semaine, on peut voir quand même que le gaz a l'air de repartir. Il a l'air de repartir ici, et il a quand même repris, c'est quand même 200% ici, hein, entre son plus bas et son plus haut, 220% quasiment. Entre, vous voyez, février, mi-février 2024, fin février, et puis le 10 mars. Donc il y a quand même eu un gros rebond là sur l'année. Ensuite, le pétrole. Alors le pétrole, par contre, toujours dans une tendance qui est baissière, hein. On est sous les moyennes mobiles de 100 ici. On peut voir là sur du format moyen terme que depuis, ça corrige depuis 2022 quand même, hein. Et là, on est sur des niveaux à peu près pré-Covid, là, sur du décembre 2019. Après, il y a eu le grand coup là d'inflation ici qui était là. Et puis derrière, on est revenu corriger pour se caler finalement sur les niveaux, vous voyez, qu'on avait en 2023, tout 2024, 2018, 2019. Vous voyez, on est sur des niveaux vraiment qu'on a depuis des années, quoi. Et puis, les années un peu plus de crise, on peut les voir ressortir, mais globalement, voilà, on est toujours coincé dans cette tendance-là. Le pétrole, alors, il choisira une direction à un moment donné, hein. Si on entend parler de récession, peut-être que le pétrole, il va descendre. Et ça, c'est possible, hein, qu'on entende quand même un peu comme en 2022, on a beaucoup entendu parler de récession. Il y avait voilà, c'était tant de trimestres négatifs sur S&P 500, voilà, ça peut être ça. Donc pour moi, il y a quand même quelques risques sur cette action Total Energy. Alors pas des risques structurels puisque l'action et l'entreprise sont très belles, mais des risques plutôt de marché puisque, vous voyez, mis à part le gaz qui lui a rebondi sur l'année dernière, Total a commencé à rebondir vraiment sur décembre 2024, d'accord, sur les 50 euros décembre 2024. Mais on peut voir que le prix du pétrole, lui, il n'a pas bougé, hein. Lui, il n'a pas bougé. On est sur des niveaux de décembre 2024. Le gaz naturel, lui, il a repris sa tendance, mais c'est pas ça parce que la tendance, elle a augmenté depuis un petit bout de temps. Et Total, pendant ouais, tout 2024, elle a pris une gamelle alors que le gaz était en train de monter. Alors maintenant, il y a plusieurs solutions. Je pense qu'elle profite des capitaux qui viennent sur les valeurs plutôt défensives, des valeurs de rendement européennes. Donc là, ça s'en va un petit peu des valeurs US, et puis un effet rattrapage sur les valeurs européennes. Et je pense que Total, elle ne bénéficie finalement que de ça, de cet effet rattrapage. Alors tant mieux, hein, pour ceux qui sont sur l'action, c'est top, hein. Mais voilà, elle bénéficie de ce rattrapage, notamment au niveau des PER qui étaient très faibles, hein. Et une fois que ce rattrapage-là qui va être fait, qu'est-ce qui va se passer? Si finalement ça repart aux États-Unis, donc là, si les capitaux repartent aux États-Unis, qu'est-ce qui va se passer sur cette action-là? Là, c'est dur de le savoir puisque, finalement le gaz, lui, bon, il est dans sa tendance, mais on voit que c'est pas lui qui va jouer. On voit que c'est pas le pétrole qui a joué non plus sur, la hausse de cette action récente, hein, c'est pas les reprises de cours du pétrole. C'est vraiment, ce côté, argent qui s'est déplacé finalement, des États-Unis, vers les valeurs européennes. Et là, s'il y a un changement inverse, c'est-à-dire qu'une fois que les valeurs européennes seront mieux valorisées, et puis que les valeurs des États-Unis, par exemple, il y a un retournement sur les tarifs et puis ça repart aux États-Unis, ça peut aller des fois très très vite, hein, le marché, des fois un coup il panique, un coup il est euphorique. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer sur Action Total Energy? Et ça, je pense que c'est la vraie question à se poser avant d'être investisseur sur cette action-là. Qu'est-ce qui peut se passer si jamais on n'a plus cet effet-là des capitaux qui reviennent sur cette action? Et comme d'habitude, tu trouveras sur le côté 2 autres vidéos en lien avec l'investissement sur cette chaîne. N'hésite pas à me partager ton avis sur cette action Total Energy. Alors, il y a souvent de l'affectif, je trouve, sur cette action-là, mais sans affect, hein, voir ce que tu en penses, pourquoi tu as acheté, pourquoi tu n'achètes pas. Voilà, ça me fait toujours plaisir de lire et de répondre à vos commentaires. Et puis, si tu veux me filer un petit coup de main sur cette chaîne, n'hésite pas, il y a un petit bouton rejoindre sur la page d'accueil. Voilà, c'est pour 2 euros par mois. Ça me permet, eh bien, de pouvoir développer tranquillement cette chaîne, et puis il y a un petit badge, spécial pour les ambassadeurs de la chaîne. Il y a accès à des vidéos, exclusives aux membres, et puis bientôt des lives dès que nous serons assez nombreux.